Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo plutôt beauté puisque j'ai reçu un très joli commentaire qui me disait que j'avais une très belle peau et donc merci beaucoup à cette abonnée qui m'a fait ce compliment là. Et dans son commentaire elle m'a aussi demandé justement quelle était ma routine soins. Je sais que je vous ai déjà fait une vidéo il y a quelques temps maintenant là-dessus, mais vu qu'elle a un petit peu changé, qu'il y a des produits qui ont changé aussi, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire du coup un update et elle m'a aussi demandé de faire un update. Donc je réponds à sa demande dans cette vidéo et j'espère évidemment qu'elle servira à d'autres personnes. Je vous le disais, la routine a un petit peu changé, mais surtout au niveau des produits, au niveau de la façon de procéder et au niveau des gestes, ça a pas vraiment changé. Par contre, ce qui est cool, c'est que du coup, je peux vous faire des retours sur certains produits que j'utilise encore, par exemple. Avant que la vidéo commence, je voulais quand même rappeler le fait que vous me voyez derrière un écran. Certes, mon appareil photo n'a pas de filtre, donc je ne mets pas de filtre pour flouter l'apparence de ma peau ou quoi que ce soit, mais il n'empêche que ça reste quand même derrière un objectif et que l'appareil photo a quand même tendance à améliorer l'aspect de la peau. À côté de ça, je tiens aussi à dire que j'ai une peau qui est relativement qualitative dans le sens où je n'ai pas eu beaucoup d'acné dans ma période d'adolescence, je n'ai jamais eu de problème de sécheresse, d'eczéma, ce genre de choses, donc je pense que ma routine soin fait que ma peau reste ce qu'elle est en fait tout simplement, mais j'ai déjà une base qui est quand même très cool et encore une fois je suis derrière un écran, donc pour vous c'est pas forcément hyper représentatif de ma peau si vous me voyez dans la vie de tous les jours. Je vais faire un zoom dessus pour que vous puissiez voir justement d'un petit peu plus près, mais encore une fois je reste derrière un écran, donc je pense que forcément ma peau a tendance à rendre un petit peu mieux aussi. Je trouvais ça important de vous faire cette petite parenthèse parce qu'il faut quand même pas l'oublier je trouve, et même moi des fois quand je regarde des vidéos de d'autres personnes je me dis oh là là mais sa peau est parfaite, ses cheveux sont parfaits, je sais pas, mais encore une fois n'oublions pas que ça reste derrière un écran, donc faites quand même attention à ce que vous voyez. Du coup voici ma peau d'un petit peu plus près, donc vous voyez je peux quand même avoir des petites rougeurs à ce niveau là, j'ai les pores quand même un peu dilatés au niveau du nez notamment, avec des petits points noirs. Alors c'est pas vraiment des points noirs, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un espèce d'excès de sébum qui fait qu'avec l'air ça s'oxyde et donc ça donne un aspect un petit peu de point noir, mais ça part en fait quand je me lave le visage, donc le matin et le soir. Et après voilà, comme tout le monde je peux avoir des petits boutons par ici qui se voient peut-être pas énormément, mais il y en a quand même un peu. Le problème principal moi que je peux avoir, ça va être justement cet excès de sébum au niveau de la zone T qui fait que j'ai des pores un peu dilatés et encore une fois ces espèces de petits points noirs un peu. Et je vous prépare une vidéo parce que je suis en train de tester un produit qui est justement censé améliorer ce côté là, donc je vous en dirai plus à ce moment là. J'ai reçu les produits il y a pas très longtemps, donc j'ai plutôt envie de les tester sur un mois pour avoir un avis plutôt objectif, mais j'ai vu passer de très bonnes revues, donc j'ai quand même hâte de finir ma cure entre guillemets. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire, donc si la vidéo vous intéresse je vous laisse avec la suite. Du coup, première étape, que ce soit matin ou soir, je me lave le visage obligatoirement. Si je suis maquillée, et évidemment je vais me démaquiller avant, mais ça je vous montrerai du coup dans la routine du soir. Pour le matin, vu que je suis démaquillée évidemment avant d'aller me coucher, en fait je me nettoie le visage surtout pour enlever toutes les impuretés que j'ai pu avoir pendant la nuit, étant donné que c'est le moment où la peau se régénère. Et ça va être aussi l'accumulation donc de produits de ma routine du soir. Ça peut être aussi de la transpiration, le sébum, etc. pour pouvoir m'appliquer mes soins du matin. Évidemment je me nettoie le visage. Du coup tout simple, vous pouvez utiliser plein de choses différentes. Moi ce que j'utilise c'est la mousse de chez Melvita, je vous en ai déjà parlé il me semble. Je l'aime vraiment beaucoup, c'est le deuxième du coup que j'achète. Je pense que ça a dû me faire environ un mois et demi, un truc comme ça, donc c'est quand même assez long. Je l'achète en parapharmacie et il me semble qu'elle coûte dans les 12 €, quelque chose comme ça. Elle est à l'eau de thé vert, l'eau florale de rose et à la fleur d'oranger et elle est certifiée bio, donc voilà. Je me lave le visage. Je me lave donc le visage avec ça et je masse généralement pendant 1 minute à peu près et après je viens rincer tout simplement. Je pense que ça fait environ 1 minute, donc je vais rincer et on se retrouve juste après pour la prochaine étape. Je suis un petit peu rouge mais c'est pas très grave, en fait j'ai la peau assez réactive donc ça peut arriver, mais c'est pas du tout lié au produit, ça peut être simplement lié au frottement de la serviette quand je m'essuie le visage, même si j'essaie de tamponner doucement et de pas frotter comme une malade, mais voilà ça peut arriver, rien de grave. Du coup l'étape d'après, ça je vous l'avais déjà dit aussi dans ma première vidéo donc de routine, c'est l'utilisation d'une eau florale, donc je viens simplement l'appliquer sur l'ensemble de mon visage et j'attends qu'elle sèche naturellement, ou parfois je viens presser doucement avec la paume de mes mains pour faire mieux pénétrer le produit et que ça sèche un peu plus vite.
En ce moment j'ai l'Hydrolat Pur Lavande Aspic de chez Aromazone et comme je vous le disais dans l'introduction, j'ai beaucoup de produits qui viennent de chez Aromazone. Elles sont vraiment pas chères, en plus vous pouvez les acheter en recharge je crois. Vous avez plein de sortes différentes en fonction de vos problématiques de peau et en fonction de ce que vous aimez aussi en senteur, etc. Celle-ci elle est réparatrice et purifiante. Moi vu que j'ai la zone T un peu grasse, j'aime bien utiliser ça et pour l'éclat j'utilise souvent l'eau de rose aussi. Donc voilà, j'alterne. Là pour le moment j'ai que celle-ci donc j'utilise que celle-ci. Mais quand j'ai l'autre, j'aime bien aussi la mettre. Ensuite, j'ai 3 étapes assez simples, donc contour de l'œil, sérum et crème hydratante. Les 3 produits viennent aussi de chez Aromazone. Je vous l'ai déjà dit, mais ce n'est toujours pas sponsorisé. Vraiment, c'est des produits que j'utilise depuis super longtemps et que je recommande assez régulièrement à mon entourage. J'ai des copines ou même mes sœurs qui ont déjà acheté les produits parce qu'ils sont vraiment bien et en plus de ça, ils coûtent vraiment pas très cher. Donc c'est quand même plutôt cool. Au niveau du contour de l'œil, j'ai celui-ci, donc qui est le sérum contour des yeux, 5% caféine et Helicrise. Ça va venir décongestionner le contour de l'œil. Je l'utilise que le matin et ça m'arrive de pas le mettre. Ça va être plus quand je sens que je suis vraiment fatiguée et que j'ai vraiment des poches ou des cernes assez prononcées, mais ça a quand même un côté un petit peu hydratant, donc en soi vous pouvez l'appliquer quand même tous les jours. Je ne sais pas s'ils ont d'autres contours des yeux. En tout cas celui-ci je pense qu'il est adapté à tout type de problématiques aussi et pour le coup il est vraiment super efficace. Ça se présente comme ceci, donc c'est une bouteille en verre et vous avez une petite bille ici. Vous pouvez le mettre au frais aussi pour du coup qu'il y ait un côté encore plus froid et encore plus décongestionnant. Ça fonctionne plutôt bien. Moi j'avoue je le fais pas mais ça fonctionne plutôt bien. Et après pour venir masser le produit, je vous conseille de prendre ces doigts là, donc vos annulaires, puisqu'en fait c'est les doigts où on a le moins de pression et du coup c'est très adapté au contour de l'œil puisqu'il faut être quand même plutôt délicat. Tous ces petits gestes là, je les fais pas forcément tous les matins, surtout quand je me lève à 5h, je vous avoue que j'ai un petit peu la flemme. Là je prends vraiment le temps un petit peu de décortiquer ma routine, on va dire qui est un peu plus adaptée au week-end quand j'ai un petit peu plus de temps, mais il n'empêche que c'est quand même des étapes que je fais tous les matins, même quand je me lève à 5h, je me lave le visage et je m'applique quand même mes soins. Pour la partie sérum, j'ai le sérum concentré à la niacinamide, au cuivre et au zinc, toujours de chez Aromazone. C'est mon 3e, j'en ai déjà vidé 2 et ce qui est trop bien aussi c'est que maintenant ils font des sachets refilables. Donc c'est pareil, vous achetez la première fois le contenant et après vous venez juste racheter des espèces de petits sachets. Vraiment ça se présente en format carré, tout simple, je vous mettrai une petite photo et vous venez simplement refiler vos produits et c'est trop pratique et du coup ça coûte aussi un petit peu moins cher. Et ça doit coûter dans les 5 €, quelque chose comme ça, et c'est hyper concentré en actif. Donc encore une fois on est vraiment sur des produits avec un rapport qualité-prix assez incroyable et je peux vraiment vous le dire étant donné que c'est la 3e fois que je le rachète. C'est un petit système de pompe comme ça, moi je mets une petite noisette, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, ça sert à rien, le produit est un peu bleu, un peu transparent bleu et vous venez du coup l'appliquer sur l'ensemble de votre visage et en fait la niacinamide va venir donc réparer en profondeur l'épiderme et ça va venir aussi agir donc sur toutes les imperfections de manière générale et il y a un côté aussi séborégulateur, donc ça surtout grâce au zinc et au cuivre, mais la formule est assez complète justement pour venir traiter un petit peu toutes les irrégularités de la peau et toutes les petites imperfections de manière générale. C'est un produit assez cool parce qu'en vrai il pénètre hyper facilement dans la peau et pour le coup moi je trouve qu'il a quand même beaucoup agi. Encore une fois sur le côté zone T assez grasse, je trouve qu'il fonctionne plutôt bien et globalement je trouve aussi qu'il a assez uniformisé mon teint, donc franchement j'en suis trop contente. Dernière étape, c'est donc l'application de la crème et alors ça c'est une nouveauté de chez Aromazone que j'ai acheté donc lors de ma dernière commande, qui est le fluide purifiant et hydratant. Vous avez donc du zinc à l'intérieur et de l'acide salicylique et là on est vraiment pareil sur un complexe qui va venir aider en fait à réguler le sébum notamment, à travailler aussi contre les imperfections de manière générale, donc soit des points noirs, des boutons, etc. Et franchement, je dois bien avouer que je le trouve génialissime. Alors c'est un système de pompe comme ceci, toujours en verre. Celui-ci par contre je crois qu'il n'est pas refilable. On est toujours du coup sur des cosmétiques bio évidemment, composés à 100% d'origine naturelle, vegan, made in France. Je trouve que ma peau elle est complètement différente, elle est vraiment améliorée, surtout encore une fois au niveau de la matité, donc au niveau de la zone T, je trouve que ça apporte vraiment beaucoup de matité, donc c'est complètement ce que je recherche aussi, donc j'en suis très contente. Ça fait pas encore très longtemps que je l'utilise, je pense que ça doit faire environ 2 semaines, donc je pourrais vous en reparler plus tard, mais franchement pour le moment je trouve qu'il tient vraiment bien ses promesses. Au niveau de la texture, on est sur une crème mais vraiment très légère, très fluide en fait. Ça pénètre hyper facilement dans la peau, vous n'avez pas du tout d'effet matière. Je trouve que ça laisse un espèce de fini un petit peu poudré sur la peau, mais encore une fois vous le sentez quasiment pas et ça laisse vraiment la peau
hyper agréable, hyper hydratée, etc. En tout cas, je la sens vraiment bien, je la sens rebondie un peu, je sais pas trop comment vous expliquer l'effet. Toujours est-il que je la trouve vraiment très cool cette crème, et encore une fois, bah, c'est une de leurs nouveautés, donc voilà, je continue de la tester et puis je vous en dirai des nouvelles plus tard, mais pour le moment en tout cas, elle est vraiment cool. Donc voilà pour ma routine du matin, c'est tout ce que je fais au niveau de mon visage, c'est déjà pas mal on va dire. En fait, ce qu'il faut surtout, c'est une régularité, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre des sérums ou des contours des yeux si vous voulez pas. L'important pour moi, ça reste principalement de se nettoyer le visage obligatoirement, déjà de vous démaquiller tous les soirs, ça c'est une évidence, c'est même primordial, il faut absolument vous démaquiller tous les soirs, et le visage entier, on ne parle pas juste du fond de teint, on démaquille l'entièreté de son visage, et après vraiment venir le nettoyer, et encore une fois tous les matins et tous les soirs. Ça c'est vraiment ce qui va aider votre peau à du coup mieux réceptionner en fait les soins que vous lui donnez derrière. Si vous appliquez vos soins sur une peau qui n'est pas propre, forcément elle va pas venir réceptionner les soins comme il faut, et du coup bah tous les actifs qui y a à l'intérieur vont un petit peu servir à rien. Donc voilà, le plus important pour moi, que ce soit le matin ou le soir, c'est obligatoirement démaquillage, nettoyage visage, bien nettoyer son visage pendant environ 1 minute. Forcément elle sera déjà un petit peu plus décapée, je dis décapée mais pas dans le mauvais sens du terme, vraiment juste bien nettoyer et nettoyer en fait comme il faut. Je vais donc finir de me préparer, me maquiller, et on se retrouvera donc ce soir pour la phase de démaquillage, etc. etc. Je vous montrerai aussi les soins que j'applique, je pense que je me ferai des soins à ce moment là, mais j'en ai d'autres que j'ai fait là cette semaine et que du coup je ne vais pas refaire tout de suite. Mais vous inquiétez pas, dans tous les cas je vous parle de tout ça ce soir. Hello, on se retrouve du coup le soir pour faire ma routine du soir tout simplement. Je vais simplement faire ma routine soins que je fais donc tous les soirs, et pour ce qui est vraiment routine masque, gommage, etc. je vais quand même vous l'expliquer, mais je vais pas la faire parce que je l'ai faite il y a pas très longtemps et donc du coup j'ai pas envie de trop la faire pour trop agresser ma peau, mais je vais quand même vous montrer les produits que j'utilise. De toute façon je prépare une autre vidéo sur un produit justement soin que je suis en train de tester en ce moment, donc je pense que dans cette vidéo là je vous détaillerai un petit peu plus la partie vraiment, encore une fois, nettoyage de peau, donc avec des masques, avec gommage, etc., etc. Du coup, là je suis pas du tout maquillée, donc je vais pas me démaquiller, mais quand je suis maquillée, j'utilise de l'huile de jojoba qui vient pareil de chez Aromazone. Je trouve que ça démaquille super bien et pour le coup ça coûte pas très cher non plus et c'est 100% naturel. Après, le seul souci que vous pouvez avoir par rapport à des huiles démaquillantes que vous pouvez trouver en grande surface par exemple, c'est que quand vous allez vouloir l'enlever, au contact de l'eau ça ne se transforme pas en lait, donc du coup c'est un petit peu plus compliqué à enlever que les autres produits qui ont des technologies en fait où au contact de l'eau l'huile se transforme en lait, et donc ça permet de pouvoir enlever plus facilement le produit. Moi je vous avoue que derrière, vu que je viens de me nettoyer le visage avec un savon, ça me pose absolument aucun problème, et pour le coup moi je préfère faire comme ça. Vous pouvez vous démaquiller avec un peu n'importe quelle huile, mais faites attention quand même parce que vous avez des huiles, notamment l'huile de coco, qui ne sont pas non comédogènes, donc vous risquez de vous retrouver avec des boutons ou autre. Là l'huile de jojoba pour le coup est non comédogène, et en plus de ça elle est séborégulatrice, donc pour les peaux qui sont un peu mixtes voire grasses, c'est plutôt conseillé d'utiliser de l'huile de jojoba. Vous pouvez aussi l'utiliser sur les cheveux pour venir nourrir un petit peu vos cheveux. Attention, c'est pas de l'huile sèche, donc ça va être gras. Vous pouvez faire du coup des bains d'huile, mais ne la mettez pas au quotidien parce que pour le coup je pense que ça a vraiment beaucoup graissé vos cheveux. En tout cas voilà, moi je l'aime vraiment beaucoup, et dernièrement je trouve aussi que c'est ce qui me convient le mieux. Une fois que je me suis bien démaquillée, j'utilise donc pareil la même mousse que j'utilise le matin. C'est toujours la même Vita, c'est toujours le même procédé. On fait mousser et on nettoie pendant environ 1 minute pour bien enlever justement le gras de l'huile de jojoba et puis toute la pollution de la journée, les crèmes aussi de la journée qui ont pu un peu s'oxyder avec le contact de l'air. S'il y a du maquillage, ça peut être aussi le reste de maquillage, etc. Donc voilà, encore une fois très important, et surtout le soir, de bien masser pendant 1 minute pour bien venir tout désincruster. Une fois que c'est fait, même procédé que pour le matin, je viens mettre mon eau florale de lavande aspic. Et une fois que c'est fait, j'attends évidemment que ça sèche, je viens appliquer donc 2 produits. J'ai tout d'abord de l'acide hyaluronique, et donc c'est toujours pareil du Aromazone. C'est un sérum hyper concentré, vous avez 3,5% d'acide hyaluronique à l'intérieur, donc c'est vraiment beaucoup par rapport à d'autres produits. Et alors il me semble, si je vous dis pas de bêtises, qu'il y a différents types de molécules ou de poids moléculaires plutôt au niveau de l'acide hyaluronique, et je crois justement que celle-ci a différents poids moléculaires pour que ça puisse vraiment bien pénétrer dans la peau. J'ai appris aussi récemment que vous pouvez le mettre sur les cheveux et que ça vient pareil réhydrater un petit peu les cheveux. Je vous avoue que j'ai pas encore testé moi de mon côté, mais voilà, ça peut toujours être une bonne solution si vous avez envie d'hydrater vos cheveux aussi. Donc voilà pour les petits tips avec l'acide hyaluronique. Je sais pas si je l'ai dit,
Je pense que oui, mais ça sert évidemment à réhydrater la peau en fait. Donc c'est aussi pour ça que vous pouvez le mettre sur les cheveux parce que ça va venir réhydrater. Et ça a vraiment aussi un effet un peu rebondi sur la peau. Je sais pas trop comment vous expliquer non plus, mais au toucher ça... Je sais pas, on a l'impression d'avoir un peu la peau rebondie. Et le deuxième et dernier produit que je mets, c'est de l'huile que je fais moi-même. Alors enfin, je ne fais pas l'huile, mais je fais un petit mélange moi-même. C'est pas un produit que vous achetez qui est déjà fait, c'est ça que je voulais dire. C'est tout simplement un complexe d'huile. Donc vous avez un mélange d'huile de jojoba justement, de l'huile de dattier du désert et de l'huile de noisette. C'est une recette que j'ai trouvée sur Amazon parce que pour ceux qui ne le savent pas, vous avez toute une partie donc de cosmétiques déjà prêts que eux font dans leur laboratoire, etc. Mais de base c'est un site qui permet de pouvoir acheter tous les ingrédients pour pouvoir faire ses propres cosmétiques à la maison, bien adaptés à votre peau. Donc c'est hyper personnalisable et c'est hyper cool. Moi je vous avoue que c'est pas trop un truc que j'aime faire, j'aime bien acheter et consommer direct. J'ai moins la fibre vraiment chimiste ou cosmétologue, je sais pas si on dit ça comme ça. Mais là pour le coup j'ai acheté vraiment 3 petites huiles, j'ai juste eu à les mettre dans le récipient, un peu mélangé et voilà, donc il y avait vraiment pas grand chose à faire. Vous pouvez aussi acheter donc le récipient en lui-même sur Amazon et pour tout vous dire je pense que les 3 huiles plus le récipient ça a dû me coûter à peine 10 € je pense hein. Et là j'en suis à un peu moins de la moitié et je pense que ça doit faire quasiment un mois que je l'utilise. Donc franchement ça dure très longtemps et encore une fois ça coûte pas très cher. Alors c'est évidemment un produit que j'ai choisi parce que c'est adapté à mon type de peau, donc plutôt une peau mixte. En fait vous allez taper dans la barre de recherche par exemple huile pour peau mixte ou huile de nuit ou j'en sais rien et en fait sur le côté vous avez plein de filtres. Donc vous pouvez vraiment filtrer les recettes en fonction de ce que vous avez envie de faire, en fonction de votre type de peau, etc. Et franchement c'est vraiment très cool et c'est très intuitif comme site, donc allez y faire un tour, franchement ça vaut le détour. En termes de quantité j'en mets pas énormément parce que ça reste de l'huile, donc j'ai pas forcément envie d'avoir la peau hyper grasse. Je sens tout de suite l'effet nourrissant, je sens que ma peau elle est beaucoup plus souple, etc. Enfin vraiment c'est trop bien. J'en profite évidemment toujours pour me faire des petits massages et quand vous appliquez votre crème c'est important de toujours remonter les tissus. C'est pour ça que vous me voyez faire des gestes un peu chelous mais en gros ça sert à ça. C'est absolument tout ce que je fais le matin du coup comme vous avez pu voir tout à l'heure et le soir je ne fais rien d'autre ce qui est quand même déjà pas mal parce que ça fait quand même beaucoup de produits à appliquer mais c'est ma petite routine et je l'aime vraiment trop. C'est tellement un plaisir pour moi de faire ces étapes là. Alors comme tout le monde il y a des fois j'ai la flemme mais je sais pas, une fois que je me mets dedans etc bah ça me fait du bien et déjà ça me fait du bien psychologiquement etc parce que j'aime ce genre de choses mais au-delà de ça je sens vraiment que ma peau elle me remercie un peu mais vraiment je la sens plutôt en bonne santé. Encore une fois j'ai de la chance comme je vous l'ai dit, j'ai jamais eu beaucoup d'acné dans la période de l'adolescence où justement on en a le plus, pas vraiment trop de problèmes, ma peau reste quand même assez uniforme etc. Après je pense que c'est aussi en lien avec les soins que je lui apporte évidemment. Je pense que dans tous les cas en utilisant des produits adaptés à sa peau et en ayant des bons conseils etc vous pouvez toujours améliorer l'aspect de votre peau, ça c'est une certitude mais encore une fois ne vous comparez pas avec les gens parce qu'en fait vous avez pas la même peau et en plus de ça ben encore une fois moi là je suis derrière une caméra qui certes n'a pas de filtre mais quelque part qui a quand même tendance à embellir la peau et c'est pareil sur les réseaux sociaux notamment sur les photos, on peut les retoucher, on peut faire plein de choses donc voilà, essayez aussi de vous dire que bah, en fait on a une peau qui est vivante comme tout le monde et voilà, le conseil que je peux vous donner c'est prenez soin de vous de manière générale et essayez encore une fois de dissocier ce que vous voyez derrière des écrans à la réalité parce que bah, encore une fois beaucoup de choses peuvent faire que oui la peau peut être nickel derrière un écran mais en réalité pas forcément. Je vous fais quand même vite fait un petit topo des soins que je peux faire en plus donc à peu près une fois par semaine. J'utilise depuis longtemps et ça je vous en avais déjà parlé dans ma première night routine, c'est pour faire des gommages du coup le Skin Hero Peeling de chez Herborian qui est trop bien. Il coûte un certain prix, alors petite astuce, moi je l'ai acheté sur Vinted en neuf et je l'ai payé quasiment moitié prix je crois, je pense qu'il doit être dans une trentaine d'euros. N'hésitez pas à aller checker, il est vraiment bien et c'est un peu le gommage slash le masque de flemmard. En fait il agit déjà au bout de 2 minutes. Eux ils vous conseillent de le poser entre 2 et 5 minutes mais vous pouvez laisser clairement poser que 2 minutes et vous verrez déjà des effets sur la peau. Et du coup après en termes de masque j'en ai 2 dont un que j'utilise vraiment depuis très
très récemment, donc je peux pas trop vous dire s'il est bien ou pas, mais pour la première utilisation en tout cas il était très cool. Mais je vais d'abord vous parler de celui que j'utilise déjà depuis un peu plus longtemps. C'est le Clean Yuzu de chez Sobioéthique. Vous la trouvez en grande surface et franchement il est super bien, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un masque au charbon du coup et au yuzu comme son nom l'indique. Ils mettent que c'est pour les peaux grasses à imperfection. Encore une fois ça fonctionne bien sur les peaux mixtes et moi je l'utilise vraiment par contre que sur la zone T pour pas du tout venir assécher le reste de mon visage. Mais il fonctionne plutôt bien et il désincruste plutôt bien, donc j'en suis grave contente et il est bio pour ceux qui veulent des produits bio. Et deuxième masque que j'utilise mais du coup encore une fois depuis pas très longtemps, c'est celui-ci. C'est le masque visage nourrissant de chez Avril. C'est une marque que je connaissais pas du tout. En fait il y en a un qui s'est ouvert à La Rochelle il y a pas très longtemps. Du coup j'y suis allée pour trouver justement un masque hydratant et je me suis dit comme ça ça va me permettre de pouvoir tester un petit peu leurs produits. Ils sont pas chers du tout, je l'ai payé 5 €, donc franchement ça valait vraiment le coup. Ils sont certifiés bio. Celui-ci il est à base de beurre de karité bio et d'extrait d'aloe vera bio. Ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai et j'ai dû l'utiliser 1 ou 2 fois maximum pour le moment, donc si vous voulez je vous en reparlerai plus tard. Mais en tout cas la première utilisation, j'ai un souvenir quand même d'avoir ressenti une peau quand même bien hydratée, donc très cool aussi, mais encore une fois je vous en reparlerai plus tard. Écoutez, je crois que j'ai terminé, j'ai rien d'autre à vous dire de particulier sur ma routine soins. Si je pense à des choses et ou que j'utilise de nouveaux produits que je trouve très cool, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Mais là, pour le moment, je pense avoir fait un petit peu le tour. J'espère que c'est une vidéo qui vous sera utile. On me l'avait demandé dans les commentaires, comme je vous le disais. Je trouvais ça cool de pouvoir répondre à cette demande-là. L'idée, c'est que ça puisse aider d'autres personnes aussi. Donc voilà, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez l'espace commentaire pour ça. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour n'en louper aucune autre. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à dimanche. Ciao!